Ah, pour ceux qui suivent Nult Motors, c'est le petit frère Barnet. 164. Nous avons aussi Mediaco. Ah, ça va être une journée sympathique. Transport Vingeanne. Nous avons aussi les transports Marnier de Noual. On va aller voir le stand DAF parce que j'ai vu qu'ils avaient un stand. Franchement, c'est une journée qui débute bien. Renault C électrique. Ouais, franchement, ça va être une belle journée. Nous avons les nouveaux DAF XD et DAF XD également. XF, pardon. XF. En ampli-roll et là, il est en SMI. Voilà. Donc maintenant, on va aller se diriger vers le stand Renault. Parce qu'on a 2-3 camions Renault qui sont franchement sympathiques. Moi qui ne suis pas fan de Renault. Ça n'empêche qu'ils sont beaux quand même. Nous avons une bête ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Et franchement, quand je suis arrivé, il y avait une SMI. La SMI du petit frère Barnet. Et franchement, elle est magnifique. Bête ailleurs. Les bébés. Les nouveaux. Voici les Renault. Celui-là de DAF, celui-là, mesdames et messieurs, il est beau. Sortie de concession sur la story DAF, elle y est. Ah, il y est. Puis le nouveau Mercedes, enfin un des nouveaux Mercedes. Le Diaco avec les petites grues. Et 580 en V8. Et là nous avons le petit frère à Barnet en V8 là, que je vous ai montré en début de vidéo. Mais franchement l'intérieur pépite. Derrière nous avons les dépannages de chez Franche-Comté. C'est un rotator, donc assez puissant quand même. Et de mémoire, le gros truck qu'il y a là au milieu, je crois qu'il peut soulever jusqu'à 10 tonnes. Donc voilà, c'est un bel engin qui vaut excessivement cher. Sans vous mentir, je crois qu'un engin comme ça vaut pas loin du million d'euros. Donc voilà. Preuve de maniabilité. Si je suis assez bon, il doit passer entre la porte là-bas et puis arriver tout là-bas au quai. Ouais. Faire comme s'il faisait une marche arrière mise à quai. Donc là en fait il est au téléphone avec son collègue, après ce que j'ai compris, et il doit manœuvrer pour essayer l'épreuve de la City. Ça par contre c'est chiant, je vous explique pourquoi. Vous voyez le dernier essieu là où est la madame, là en fait c'est un essieu directionnel, donc il est dirigé en permanence et ça c'est très chiant à manœuvrer. Vous allez le voir. C'est très pénible à manœuvrer. Mais ça passe partout. Ouais, je sais, on y retourne souvent.
Holland style. Donc oui, donc La petite bague et ça vous l'affiche au milieu du tableau de bord en bas. Ça vous affiche un A. Ah oui, A, oui. 4, 3. Ok. Il n'y a pas besoin de le... Non, C'est on est sur un automatique, électronique. Donc vous avez juste à accélérer. Soyez pas surpris, ça fait pas de bruit. Votre frein de parc est enlevé. Je vous laisse mettre le pied sur le frein, vous arrêtez. Vous touchez à rien. Enlevez le pied du frein. Dieu. Il y a un le petit auto. hold qui s'est affiché, donc vous êtes stabilisé. Je vous laisse aller. D'accord. C'est super perturbant. En fait, Ouais. on arrive à des conduites qui sont pareilles qu'une voiture en fait. Même mieux. Même, J'ai oui, envie oui, de non, vous mais dire, c'est on ça. est fait parfois. Ah bah oui, de toute façon. Bon, ça le sens. Appréciez le calme. Alors, J'avoue, c'est bizarre. Quand C'est- vous montez dans votre voiture tout à l'heure, n'appelez pas le mécano en lui disant putain il y a du bruit. Non, c'est normal. honnêtement, là, en réel comme passager, c'est super agréable en vrai. Franchement, Oui. le ressenti il est hyper agréable. Ouais. La colonne de direction, la souplesse. Ah bah, c'est indescriptible. Franchement, niveau Non, rangement, franchement, c'est... Alors, vraiment, c'est réagi Renault, franchement, c'est top. Ces camions-là, c'est. Et puis on est gentil. ah, les copains. Allez. Super agréable. Putain, ils sont en retard. C'est Encore calme. C'est calme. Le mec, il teste ce téléphone. Ouais, c'est C'est super. cool, Ah, c'est l'épreuve de conduite, non? Bah je pense. Hein. Ah, franchement, ouais. Et quand ils Alors ont vous changé- faites pas avoir avec la vitesse dans le giratoire parce qu'on a tout fait de se laisser emporter. C'est idéal, ils ont changé le bruit de clignotant par rapport aux anciens Renault. Oui. Alors là, le clignotant va forcément tout se règle, donc vous pouvez le mettre plus fort ou moins fort. Ah, c'est bien ça aussi. Ah oui, c'est. Ouais, il est bien agréable le bruit, Et franchement. puis, le clignotant, il reste pas en fait Alors enclenché non, physiquement. comme ça, en thermique, on est sur du 120 000 Ouais. et un comme ça, on est à 350 000. Ah, oui, et On les va autres, elles ont changer des en solo, elles ont c'est des pas aides pour bien l'acheter. compliqué. Ouais, c'est quand même un sacré coup, on quoi. l'arrêter, on remet la voiture, Oui, c'est bon, ça fait. c'est fait, et on tire sur le frein. Les ailettes, elles sont Franchement, fichées, elles se lignent. Moi, je Comparé à celui-là qui est en thermique. C'est pas les nouveaux fameux turbo compound. Épreuve d'attelage et d'étalage. Donc avec les transports jantés. Donc là, ce qu'ils font avec les Scania de chez Marnier, c'est qu'ils font une épreuve de chargement. Donc bien savoir placer une palette et tout, etc. etc. En gros, si j'ai compris, c'est ça. Et vous avez pu voir aussi le test du Renault T électrique. Ça m'a fait peur. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Comme vous pouvez le voir, il est au téléphone. Son copain, il a les yeux bandés. Et il doit manœuvrer pour atteler une benne. La peinture comme ça, pailletée. Jaune, bleu, blanc, rouge. Pour représenter la France. Je sais pas ce que c'est comme réservoir. 650 litres. Ah ouais. Niveau couchette. T'as le volant qui est mobile là. C'est le volant vers toi. Ah ouais. Le fameux nouveau volant Renault. Il descend plus que les anciens. Avant, je crois que les anciens ils s'arrêtaient là, à peu près à là.
Belle finition et tout, niveau de commande des volants. C'est la meilleure boîte qu'il a fait de sa vie. Quoi. Ouais. Il m'a dit c'est la meilleure. Ralentisseur. Le problème, c'est que tu vois, les temps. Ah oui, oui, c'est clair. Ah, il est chez Claude? Oui, il est chez Claude. Donc, oui, il me sert à Campanelle, là. Tableau de bord. Oui, il bosse. Entièrement. Moi, j'ai connu une entreprise à Tours. Comment dire? Oui, Il est entièrement. C'est des tablettes en fait. Franchement, c'est un beau véhicule. J'avais pas fait gaffe. Bleu. Et rouge. En fait, partout, même à l'intérieur du camion, ça rappelle la France. De toute façon, je crois que c'est des véhicules français, mis à part que leur moteur est de chez Volvo. Je suis agréablement surpris. Regardez-moi cette belle peinture. C'est le Scania de tout à l'heure. La qualité de la peinture. Même là, franchement. Bon, il est un peu dégueulasse. Entièrement. En fait, je sais pas si vous connaissez notre moteur, si tu regardes cette vidéo, gros big up à toi. Mais en fait, lui, c'est à peu près pareil, donc au niveau de la jante, donc extérieur blanc, intérieur rouge. Sauf que lui, ça s'arrête à peu près à cette arête-là. Ou là, je sais plus. Mais ça s'arrête à une arête beaucoup plus loin. C'est pas une fine bande de 10 cm. Calotte de roue, pareil, full peint. Bon, plastique, hein. Il doit faire le changement de boule. LV8, LV6. Donc le moteur bleu que je vous ai montré il y a 2 minutes, c'est un V6 Mercedes. Il y a un moteur Volvo, bah celui-là c'est un moteur Volvo. Marque turbo. Et niveau... Donc en fait ici c'est l'épreuve de méca. Donc je crois qu'ils doivent changer une roue et lever une cabine. Il me semble. Mais pas sûr à 100%. Et ce moteur là, je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Même si le couvre-culasse, il n'y a rien écrit dessus. Les filtres, il n'y a rien écrit dessus. Coupe-circuit. Là-bas, c'est les freinages. Donc tracteur et remorque. Les freins. Des plaquettes. Enfin, des tambours. Là, je crois que nous avons une pompe à injection. Là, c'est un petit moteur voiture en fait.
Mais je sais pas ce que c'est comme moteur. Le rouge que je vous ai montré. Il n'y a rien d'écrit nulle part. C'est un 6 cylindres en ligne. Je pense à un moteur Mercedes, mais ça m'étonnerait fortement. Oh putain! Ah, à l'époque, c'était des freinages hydrauliques, et non pneumatiques. Et je pense qu'il y avait quand même du pneumatique. Je sais pas. Donc ça, c'est la remorque du petit frère à Barnet. La sortie au tracteur. Jante. Ah, le tuning. C'est la passion. Elle a changé les feux de gabarit pour mettre des doubles ampoules. C'est surprenant. Mais en tout cas, le tuning, il est beau. Sur la SMI comme sur le tracteur, le tuning, il est magnifique. Ouais. C'est le tuning. Les sièges et tout. Donc comme vous avez pu le voir, à l'intérieur du Scania, le tuning. Je sais pas combien il a passé de temps à faire ça. Et attendez, le propriétaire est juste là, on va aller dépendre. Alors j'ai été voir, ils ont aussi également la Renault électrique. Oh là là, fan de DAF, hein. Putain, mais regarde, va la regarder le Mercedes. Ouais, donc du coup, pour reprendre, j'ai demandé, parce qu'il est en exposition. Et apparemment, les nouveaux véhicules électriques, donc tels que celui-ci, il est en suspension intégrale. Donc ça veut dire coussin d'air à l'arrière, mais coussin d'air à l'avant, et non pas des lames maintenant. Par rapport à la répartition des charges au niveau des plaques batteries, des moteurs, etc. etc. Donc voilà. Et puis de toute façon, ça se sentait tout à l'heure quand j'ai été faire le... Quand on a essayé le Renault, cela se sentait que c'était en suspension intégrale toute poignée. Je vais essayer de trouver... je vais demander à DAF Truck France, parce que je sais qu'ils en ont fait, les images drone pour la vidéo. Ça pourrait être sympa. C'est sympa des images drone. Il y a l'attelage en cours. Ouais, faut pas que la remorque elle se déplace. C'est ça.
Ouais, elle a bougé un peu la remorque. Et franchement, c'est pas mal. Les yeux bandés. Donc là-bas, il y a le téléphone avec lui. Juste après, on va aller voir la Mercedes Skoda. Voir ce que c'est. Petite escale vers un DAF. Donc en fait, ce qu'il doit faire, c'est que le camion est garé entre les deux traits. Et il doit reculer jusqu'à atteindre la petite tasse là. Et il doit mettre voilà. Je l'ai pas fait. C'est assez compliqué parce que c'est une toute petite tasse de 10 cm de diamètre sur un gros camion. Donc c'est ultra compliqué. Mais calme-toi, tu comprends. Vous voyez? Allez. Bon, dans cette petite tasse là. Ouais. C'est toujours le même de d'habitude. Non, c'est un nouveau. C'est encore un nouveau? C'est pas le vieux là, le commercial non? Donc il m'a donné ses coordonnées, tout ça, il m'a pas donné trop cher parce qu'il n'est pas participant. Il me dit rien en fin d'après-midi, c'est vrai. On n'est pas participant. Ah bon? C'est Michel aussi. On n'est pas sur des listes J'attends. de pochettes. Ah parce que lui, il a des listes, il a une liste? D'accord. Donc il me dit rien en fin d'après-midi. Ouais bah on verra bien. Faudra que tu donnes le numéro à Laurent. J'ai pris des trucs sympas là.
peine à côté. Équipe pour aller chercher leur ticket pour la buvette et le repas de ce midi. Il est presque. Jean. C'est bon, il y est. Donc, alors récapitulatif, je viens de faire la découverte de Truckfly. Donc c'est une application dédiée aux routiers où ça regroupe tout ce qui est restaurant, parking, douche, etc. pour les poids lourds. Ils disent également si les bétaillères sont autorisés et tout. Et j'ai même eu des petits goodies. J'ai eu la paire de lunettes, j'ai eu la casquette et j'ai aussi également eu un porte-clés. Donc si vous regardez cette vidéo, un grand merci à vous et puis bon courage pour la suite. Donc là on va aller partir à la rencontre du stand Renault. Voir à peu près s'ils ont des petits goodies. Ouais, je suis là pour ça moi. Et non, en vrai si on peut apprendre des nouvelles choses sur Renault, je suis preneur. Et en même temps, ça me fait plaisir de tout partager avec vous. Et la communauté des routiers, elle se renfermit. A tout de suite. Si on va avoir des petits trucs. C'est assez sympa. Donc ça c'est le nouveau Trafic. Nouveau Renault Trafic. Et Trafic d'occasion pour ceux qui ont la ref. Et nous avons... J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc là nous avons le nouveau porteur Renault en électrique, donc le Renault D. 16 tonnes. C'est écrit là. C'est là. Comparé au thermique, ça... Ah, il y a la petite fenêtre là qui change. Je sais pas si vous le voyez. Frigorifique. Une petite plaque de tard. 10 tonnes de... Putain, il fait 10 tonnes à vide. Aïe. Oui.
Fait des bruits la remorque. On a du beau matériel cette année. Agréablement surpris, d'ailleurs même aux portes ouvertes, parce qu'il y a eu les portes ouvertes du lycée Henri Fertet. En fait, là, si vous voulez, on est au lycée professionnel Henri Fertet. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. À Grès. Bon, maintenant qu'on a fait mumuse un petit peu. Désolé, je vous ai pas tout filmé. On va voir au niveau des Excel tours. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On va bien voir.